Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais qu'on étudie ensemble les règles de la lecture de la Torah, de la Kriyat HaTorah, la lecture en public donc de la Torah, du Shabbat, du lundi, du jeudi, du Shabbat après-midi, mais aussi des Chagim, des fêtes et des Ta'aniot et des jeûnes. La Gemara dans Masechet Baba Kama dit que l'institution de la lecture de la Torah en public, du Shabbat, du lundi et du jeudi, date de Moshe Rabbeinu. On peut y trouver une allusion dans la paracha de Béchalach. Donc cette Gemara dans Baba Kama, elle donne une lecture midrashique de ce passage après la traversée de la mer. On dit que le peuple d'Israël a traversé le désert, qu'ils se sont trouvés assoiffés parce qu'ils ont marché pendant 3 jours sans avoir d'eau. Vayelchou shelo shet yamim bamidbar, ils ont marché 3 jours dans le désert, velo matsum maim, et ils n'ont pas trouvé d'eau. Donc l'eau dans la symbolique, c'est la Torah. L'eau désigne la Torah, puisque le Navi Ishaïa dit Hoy kol tsame lechu lamaim. Vous, les assoiffés, allez vers l'eau. Donc ça veut dire qu'en fait, ce que le Midrash est en train de dire, c'est que marcher dans le désert 3 jours sans eau et la difficulté que ça représente, eh bien, elle existe aussi de façon spirituelle quand on reste 3 jours sans Torah. Donc il ne faut pas que le peuple d'Israël reste 3 jours sans Torah et se trouve assoiffé spirituellement, se trouve épuisé spirituellement de ne pas avoir écouté de la Torah pendant 3 jours. Et c'est pour ça qu'il fallait lire, en plus de la lecture du Shabbat, 2 autres jours dans la semaine, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interruption de 3 jours sans Torah. Et c'est pour ça qu'on lit le Shabbat lundi et jeudi. Ce sont les Nevi'im, les prophètes de la génération de Moshe, et donc incluant Moshe lui-même, qui ont institué ces lectures-là. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi plus lundi et jeudi que d'autres jours? Si on avait lu mardi et mercredi, on aurait eu aussi des lectures suffisamment rapprochées pour qu'il n'y ait pas 3 jours d'interruption. On aurait lu Shabbat, dimanche, lundi, pas de lecture, mardi, lecture, mercredi, lecture, et jeudi, vendredi, pas de lecture, mais il n'y a pas d'interruption de 3 jours. Quand on arrive à Shabbat, on ne s'est pas interrompu pendant 3 jours. Alors pourquoi plus particulièrement lundi et jeudi que d'autres jours dans la semaine? Alors ce que le Midrash explique, c'est rapporté par Tosfot en réalité. Là-bas dans Masechet Baba Kama, c'est rapporté par Tosfot. C'est que lundi et jeudi sont les jours où Moshe Rabbeinu est monté au Har Sinaï pour récupérer les deuxièmes louchot. Les premières louchot, Moshe les avait brisées en voyant les danses autour du Chet HaEgel. Akadosh Baruch Hu, Dieu lui a donné une deuxième chance, a donné au peuple d'Israël une deuxième chance, et lors de son deuxième séjour en haut du Har Sinaï, en haut du mont Sinaï pour récupérer les deuxièmes louchot, Moshe Rabbeinu est monté un jeudi, et il est redescendu 40 jours plus tard, un lundi, avec les deuxièmes louchot, le jour de Kippour. C'est pour ça que lundi et jeudi ont été choisis justement pour cette lecture-là de la semaine. Et c'est pour cette raison aussi que ce sont des jours de miséricorde, de manifestation de la bienveillance divine, puisque ce sont les jours où Moshe Rabbeinu a pu monter une deuxième fois et a pu redescendre avec le deuxième louchot. C'est pour ça qu'on y dit des slichot particulières, des tachanunim un peu plus longs, chaque génération selon ses traditions. D'accord? Donc voilà l'origine de la lecture de la Torah de Shabbat, lundi et jeudi. Alors maintenant, on lit pas que Shabbat, lundi et jeudi, on lit aussi Shabbat après-midi. Alors d'où vient cette lecture du Shabbat après-midi? C'est Ezra HaSofer, nous dit la Gemara dans Masechet Baba Kama, c'est Ezra HaSofer qui a institué qu'en plus de ces lectures-là attribuées à Moshe Rabbeinu, on lise Shabbat après-midi et il s'appuie sur un pasuk dans Tehilim. Un pasuk dans Tehilim qui dit la chose suivante, Yassirubi Yoshve Shahar, Unginot Shote Shechar, ce qui signifie que ceux qui sont assis dans les rues et qui boivent de l'alcool, ils chantent en buvant de l'alcool, se moquent de moi, ils parlent de moi, dit David HaMelech, mais moi, Va'ani Tefilati, Lecha Adonai et Tratson. C'est le pasuk suivant, moi je prie vers toi en ce temps de miséricorde, en ce temps de bienveillance. Donc David dit que malgré les moqueries des gens des rues, malgré les moqueries des buveurs d'alcool, lui prie à ce moment propice qui est qui est l'après-midi du Shabbat. Et Ezra HaSofer, dans cet esprit, dans l'esprit de ce Tehilim, a institué la lecture de Shabbat après-midi pour montrer que bien qu'on ait célébré Shabbat avec un repas copieux, en buvant éventuellement, eh bien on revient au Beth Knesset dans l'après-midi pour écouter la Torah, et c'est là qu'on voit la qualité et la spécificité du peuple d'Israël qui, bien qu'il ait fait la fête, bien qu'il ait célébré son jour de fête,
eh bien, ils ne ressemblent pas aux nations qui, elles, célèbrent leurs fêtes et ça donne à la frivolité et ça donne à la moquerie. Le peuple d'Israël, lui, se rassemble après ces repas copieux dans les Bate Knesiyot pour écouter la Torah. C'est dans cet esprit-là donc que Ezra Sofer a institué la lecture du Shabbat après-midi, en plus de celle du Shabbat, du lundi et du jeudi. En plus de cela, Ezra Sofer, il a institué que pour ces lectures du lundi, jeudi et de Shabbat après-midi, on fasse monter 3 lecteurs. Ça veut dire qu'auparavant, on pouvait, avant Ezra Sofer, on pouvait ne faire monter qu'une seule personne pour lire quelques psukim de Torah, 3 psukim de Torah, et ça y est, on était quitte de ce qu'avait institué Moshe Rabbeinu, mais à partir de Ezra Sofer a institué qu'on fasse monter 3 personnes lundi et jeudi et Shabbat après-midi, et qu'on lise un minimum de 10 psukim. Voilà ce qu'explique la Gemara dans Masechet Baba Kama. Alors le nombre de Olim, le nombre de bontés, suite à cette institution de Ezra Sofer, varie en fonction des occasions et de la Gdusha des jours de lecture. Pour la semaine ou pour Shabbat Amincha, on fait monter 3 personnes, c'est ce qu'on a dit. Pour Rosh Chodesh ou pour Chol HaMoed, où on prie Moussaf, et donc c'est une occasion un peu plus importante, on ajoute une 4e montée. Comme pour la semaine, on ne rajoute pas de moussif dans ces cas-là. Ça veut dire on ne peut faire monter que 4 personnes. On doit faire monter un minimum de 4 personnes à la Torah, et on ne peut pas faire monter de personnes supplémentaires pour un moussif, parce qu'il y a ce qu'on appelle bitul melacha, les gens doivent aller au travail, on ne peut pas les retenir trop longtemps dans les Bate Knesiyot, et on n'a pas le droit, sauf des circonstances vraiment exceptionnelles, on n'a pas le droit de faire monter plus que 3 personnes pour un jour de semaine régulier, ou plus que 4 personnes pour un jour où on dit moussaf, comme Chol HaMoed, les demi-fêtes, ou pour Rosh Chodesh. Donc le jour de Yom Tov, où il y a un interdit de la Torah de travailler, c'est un jour un peu plus important, et en plus il n'y a pas de bitul melacha, les gens ne vont pas travailler, donc on peut passer un peu plus de temps au Bet Knesset, on fait monter 5 personnes à la Torah. Donc on a le droit, pour le Yom Tov, de faire monter des personnes en plus, qu'on appelle faire monter des mosifim, des ajouts en plus de ces 5 personnes requises, puisqu'il n'y a pas de bitul melacha, puisqu'il n'y a pas de retard au travail, les gens ne travaillant pas les jours de fête. Alors maintenant, ça ne veut pas dire qu'on peut faire monter autant de monde qu'on le veut, il y a quand même une notion de Torah Tzibour, il y a quand même une notion de pénibilité pour le public qui attend et qui voit qu'on lit et qu'on relit, qu'il faut monter trop de personnes, et ça c'est à chaque rave, dans chaque communauté, de sentir quand le Tzibour peut accepter qu'on fasse monter des personnes supplémentaires, et quand ça commence à devenir difficile pour le Tzibour, ça commence à devenir ce qu'on appelle justement un Torah Tzibour, une peine pour le Tzibour. Donc pour Yom Tov, minimum 5 personnes, mais on peut rajouter des mosifim. Le Yom Kippour, l'interdiction de Melacha, l'interdiction de travail est un peu plus grave, et plus grave même que pour le Yom Tov, puisque c'est pas seulement un interdit de la Torah, c'est un interdit de la Torah qui peut être passible de karet, et donc on ne fait pas monter que 5 personnes à la Torah le matin de Kippour, on fait monter 6 personnes. Et pour Shabbat, l'interdiction de Melacha, l'interdiction de travail étant un peu plus grave, puisqu'il peut comporter une peine de skila, qui est la plus grave peine capitale prononcée par le grand Sanhédrin, eh bien, puisque l'interdiction de travail pendant le Shabbat est plus grave que celui de Kippour, donc le Shabbat comporte une plus grande Kedusha que le jour de Kippour, et donc on fait monter 7 personnes à la Torah pour Shabbat, donc une en plus par rapport au jour de Kippour, et pour Kippour comme pour Shabbat, on peut faire monter ce qu'on appelle des mosifim, puisqu'il n'y a pas de bitul melacha, comme on l'a dit pour Yom Tov, puisque les gens ne travaillent pas ce jour-là. Alors pour les jeûnes, la conclusion, les jours de jeûne, la conclusion de la Gemara dans Masechet Megillah, c'est qu'on ne fait monter que 3 personnes. Ça veut dire que même si on devrait moins travailler pour les jours de jeûne, et même si le jour de jeûne, le Tzom, c'est appelé un jour de rassemblement, on ne fait pas monter pour Tisha B'Av, même si ce sont des jeûnes importants, on ne fait pas monter plus que 3 personnes, puisque la Melacha, le travail est encore possible, il est encore permis par la Torah, et donc il n'y a pas de moussaf non plus, c'est pourquoi on n'y maintient que 3 montées. On fait monter 3 personnes pour les jours de jeûne, et pas plus que cela. Donc, de quelle façon maintenant on doit ouvrir le Héral quand on fait sortir cette Torah en Tzibour pour la lire en public, les jours de Tzibour? Alors il y a différentes coutumes concernant les psukim qu'on récite au moment où on ouvre le Héral. On dit Ashream Shekachalo, on peut dire Shema Israël, Romemu, Gadelu, etc. Ou d'autres piyutim traditionnels, chaque communauté selon ses habitudes, chaque communauté selon ses coutumes,
qui devront être conservés. Alors l'habitude s'est répandue de lire le passage du Berir Shemé. Berir Shemé, c'est un passage du Zohar dans Parashat Vayikra qui est introduit par ces mots-là. Rabbi Shimon dit, quand on fait sortir la Torah en public pour la lire, les portes de la miséricorde s'ouvrent, l'amour d'en haut s'éveille, et l'homme doit dire ceci, Berir Shemé Demaralma, etc. Donc ça veut dire que c'est une recommandation de Rabbi Shimon dans le Zohar de lire le passage de Berir Shemé quand on ouvre les portes du Echal pour faire sortir la Torah dans laquelle on va lire devant le public, parce que c'est un moment de miséricorde. Le fait que la Torah est lue en public, eh bien c'est un mérite qui peut permettre à cette fila d'être exaucée, et c'est pour ça que le Zohar recommande de lire Berir Shemé. Alors est-ce qu'on le dit tout le temps? Dans les communautés ashkénazes, on dit le Berir Shemé même en semaine. Certains ne le disent qu'à Rosh Chodesh ou pour les fêtes, et certains ne le disent que pour les Shabbatot et les fêtes. Donc ça dépend des coutumes. Donc dans quel sens doit-on ouvrir la parochet, le rideau, pour faire sortir le Sefer Torah? Alors là aussi, il y a deux façons de faire. Le principe qui paraît le plus adapté, c'est celui qui recommande d'ouvrir vers la droite, puisque dans le Beth Amikdash, quand le Kohen monte pour offrir les sacrifices, pour offrir les korbanot et déposer la viande des sacrifices en haut de l'autel, en haut du misbéach, eh bien, il doit se tourner vers la droite. Kol pniot she'atapone, lo iyo ela letzad yemin. Toutes les fois où tu dois tourner vers la droite. Même chose quand il va déposer le sang sur les quatre coins du misbéach pour un sacrifice de khatat, etc. Donc, étant donné que c'était un principe qui régissait la façon de faire dans le Beth Amikdash, a priori, on devrait l'appliquer aussi ici, en ouvrant le rideau vers la droite, et c'est ce que recommande notamment le Rav Ovadia Yosef et le Rav Mazouz Zichrono Livracha, entre autres, bien sûr. Alors, il y a aussi un usage d'ouvrir vers la gauche, et là aussi, il y a sur quoi s'appuyer, puisqu'on dit que le jour de Kippour, le Kohen Gadol, quand il allait entrer dans le Kodesh HaKodashim pour y déposer l'encens, pour y déposer la Ketoret, eh bien, il devait parcourir les deux rideaux qui séparaient le Kodesh du Kodesh HaKodashim, qui séparaient donc le saint du saint des saints où était déposé à l'époque du premier Beth Amikdash le Haron, et à l'époque du deuxième Beth Amikdash la pierre qu'on appelle la Even Hashetia. Eh bien, quand il devait passer dans le Kodesh HaKodashim, où on voyait le Even Hashetia pour déposer la Ketoret, il devait passer entre deux rideaux, et ce parcours entre les deux rideaux, il se faisait vers la gauche, c'est-à-dire vers le sud. Vers le sud, c'était vers la gauche du Kohen quand il allait vers le Kodesh HaKodashim. Donc c'est pour cette raison aussi que si on voit faire que l'ouverture du Echal vers la gauche, il y a aussi sur quoi s'appuyer, il y a aussi des sources qui vont dans ce sens. Alors, le Rama au nom du Maharil, et le Kaf HaChaim aussi, il le rapporte au nom de la Masechet Sofrim, il rapporte donc qu'on doit sortir le Sefer Torah en le tenant de la main droite, et on doit la porter sur le bras droit. On doit porter la Torah avec le bras droit, et on applique le pasouk, on applique ainsi le pasouk, Mimino Eshdat Lamo. De sa droite, il a donné le feu de la Torah. C'est un pasouk qui décrit le don de la Torah, qui est dans Parashat Vezot Abracha, on dit que Dieu a donné la Torah de sa main droite. Une façon de dire que la Torah, c'est une expression de la miséricorde et de la bienveillance divine. Par conséquent, en la tenant de la main droite, on applique ce pasouk pour illustrer cette symbolique. Et même chose, on se dirige vers la bima, vers la teva, en allant vers la droite. Il rapporte par ailleurs que le Harizal avait l'habitude d'embrasser le Sefer Torah et de l'accompagner quand on l'amenait vers la teva ou vers la bima, c'est la même chose. Alors le Shulchan Aruch, il rapporte qu'on doit montrer l'écriture de la Torah. Une fois qu'on a amené le Sefer Torah à la teva, on doit montrer l'écriture de la Torah à l'assemblée, on doit le montrer au public, de façon à ce que chacun puisse, en voyant l'écriture de la Torah, s'incliner et dire « Vezot Torah Asher Sam Moshe », voici la Torah que Moshe a placée devant le peuple d'Israël, et Torah Hashem Temima, Meshivat Nafesh, etc., d'autres psukim, mais surtout Vezot Torah Asher Sam Moshe, voici la Torah que Moshe a placée devant les Bnei Israël. Alors le Rama, lui, il rapporte qu'on lève la Torah pour la montrer après avoir lu dedans. Donc ça dépend, encore une fois, des usages. Dans les communautés séfarades, on suit la recommandation du Rav Yosef Karo, on montre la Torah avant la lecture, et dans les communautés ashkénazes, on suit la recommandation du Rama, et c'est après avoir conclu
la lecture de la Torah après avoir fait monter les personnes requises, qu'on soulève la Torah pour la montrer au public. C'est ça l'usage donc dans les communautés ashkénazes. Alors, certains montrent la Torah, montrent l'écriture avec l'index, c'est une façon de faire, d'autres montrent avec le fil du tzitzit, d'autres avec le petit doigt, tout cela est valable et toutes ces coutumes ont sur quoi s'appuyer. Le Ben Ishraï, lui, il recommande quand on montre la Torah et qu'on s'incline en voyant justement l'écriture au moment de la Hagba, au moment où on montre la Torah au public, il recommande de chercher un mot dont la première lettre correspond à la première lettre de son propre nom. C'est une façon de trouver un attachement personnel à la Torah. Donc c'est ce qu'on recommande le Ben Ishraï. Alors concernant le passouk justement de Vezot à Torah Asher Samoshe, l'usage répandu dans les communautés séfarades en France, c'est d'ajouter la fin d'un autre passouk qui parle justement du voyage, de la façon dont les voyages se faisaient dans le désert avec le Aaron HaKodesh qui contenait la Torah, Alpi Hashem Beyad Moshe. Alpi Hashem Beyad Moshe, c'est un autre pasouk. Ça veut dire qu'il y a un premier pasouk, Vezot à Torah Asher Samoshe, Lifnei Bnei Israël. Ça, c'est le pasouk qui est rapporté par le Shulchan Aruch. Et en chantant, on rajoute aussi une partie d'un autre pasouk, Alpi Hashem Beyad Moshe. Comme on l'a dit dans notre vidéo sur le nom d'Hachem, à partir du moment où on rapporte une partie d'un pasouk, et à partir du moment où on le fait comme un chant, par Shirot Vetishbarot, on a le droit de dire le nom d'Hachem. Donc, l'usage de dire le nom d'Hachem en disant Alpi Hashem Beyad Moshe est parfaitement justifié et peut parfaitement être conservé. Maintenant, certains se montrent plus stricts, ils veulent pas dire le nom d'Hachem si on ne dit pas la totalité du pasouk. Ça s'entend, on peut le faire, mais si on se montre rigoureux, alors à ce moment-là, il faut être cohérent. On peut pas, quand on le dit la première fois, dire le nom d'Hachem, et après la deuxième fois, ne pas dire le nom d'Hachem, parce que de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, on ne dit qu'une partie du pasouk. Donc de deux choses l'une, soit on ne dit pas le nom d'Hachem quand on dit une partie du pasouk et on le dit pas du tout, et soit on se permet de dire le nom d'Hachem, et à ce moment-là, on a le droit de le dire dans les deux fois où on répète Alpi Hashem Beyad Moshe. Donc moi, c'est ce que je recommande déjà par respect pour l'usage. Et si on veut se montrer plus marmire, plus strict que l'usage qui est répandu, alors il vaudrait mieux le faire de façon discrète et ne pas dire ce pasouk pour soi, mais ne pas chanter à tue-tête Alpi Hashem Beyad Moshe alors que tout le monde est en train de dire le nom d'Hachem. Je trouve cela un peu gênant. Voilà donc pour les coutumes quand on fait sortir le Sefer Torah en public. Après, dans une autre vidéo, Bezrat Hashem, nous parlerons de la façon dont la lecture de la Torah doit se dérouler. Si vous avez des questions sur ce qu'on a étudié dans cette séance, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou bien sur notre groupe WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.